Depuis 7 ans, François Pêcheux sillonne le globe en descendant de magnifiques fleuves dans Aubussi-Esti-la-Mer. Un goût pour le voyage qu'il a transmis à sa femme et ses 4 enfants, comme il l'a raconté lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Dans la grande famille des baroudeurs, il y a le vétéran Antoine de Maximi, qui parcourt le monde avec son sac à dos et ses 3 caméras depuis 2005. Philippe Googlet préfère quant à lui sillonner le planète en empruntant des trains pas comme les autres. Lucie Carrasco prend elle aussi régulièrement la route avec Jérémy Michalak. L'apprentie coiffeuse Ambre Dupont part à la découverte des traditions à travers le prisme des cheveux. Un peu plus osé, Nance Thomaset et Guillaume Tisserand-Mouton voyagent à travers la France dans leur plus simple appareil dans nu et culotté. Enfin pour François Pêcheux, les pérégrinations se conjuguent le long des fleuves. Ces émissions tiennent à la personnalité de celui qui l'incarne, expliquait le présentateur au sujet de ce genre de programme lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Si n'importe lequel d'entre eux faisait Aubussi-la-Mer, elle aurait son regard. Ce n'est pas le train qui compte, mais le merveilleux regard de Philippe Googlet, note de la rédaction. Pareil pour nu et culotté. Je les aime bien. C'est une chance d'avoir cette liberté très précieuse, résume-t-il. Dans Aubussi-Esti-la-Mer, on ne se maquille pas, avance François Pêcheux. Journaliste de formation, François Pêcheux travaille depuis la fin des années 1990 à la télévision, aussi bien en tant que producteur, Esti ouvert le samedi, qu'en tant que présentateur, Enquête d'action au Montcanard. La société de production qu'il a cofondée avec Stéphane Meunier et Jérôme Casa, 2P2EL, est même à l'origine du mythique documentaire Les yeux dans les bleus. Tout cela pour dire qu'il en connaît un rayon. Mais il semble avoir véritablement trouvé sa voie avec Aubussi-Esti-la-Mer. En 25 ans de télé, j'ai fait des émissions où on se maquille. Là, on ne se maquille pas. Un programme construit autour de son rapport très personnel à l'eau. J'ai beaucoup navigué et pêché à la voile avec mon père. Mon père a créé le club de voile de Saumur. Il a même construit les bateaux pour voguer sur la Loire. J'ai des souvenirs très forts de l'odeur de ce fleuve, du sable qui gratte les coques, et des nuits dans ce bateau. Quand François Pêcheux profite des lieux de tournage d'Aubussi-Esti-la-Mer avec sa famille, François Pêcheux a ensuite beaucoup baroudé. À partir de 18 ans, j'ai toujours voyagé. Je partais avec mon sac à dos. Je suis allé 4 fois en Inde. J'ai toujours eu cette envie de partir et je l'aurai toujours, même après Aubussi-la-Mer. Ce goût pour la découverte de pays étrangers, il l'a transmis à sa femme et ses 4 enfants. J'ai donné le virus. J'en profite parce que les petits deviennent grands. Les 2 aînés sont maintenant passés de l'autre côté. Il me reste encore 1 an ou 2 pour avoir le plaisir de partir avec les 2 plus jeunes et mon épouse. Parfois, sa famille l'a même retrouvé sur les lieux de tournage d'Aubussi-Esti-la-Mer. La première année, après l'épisode sur le Mékong, ils m'ont rejoint au Laos où nous avons fêté Noël à la fin du tournage. L'année suivante, ils sont venus au Brésil. C'est un peu comme si j'avais repéré pour eux, conclut-il. Des vacances dont la famille Pêcheux doit se souvenir.